Don't stop, make it pop, DJ blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock. Salut à tous la famille, c'est Joe et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Générique. Et aujourd'hui la famille, nous venons de sacrer il y a quelques jours le Ballon d'Or 2019. Qui était-ce? Avez-vous les informations? Je vais vous les donner. Lionel Messi a gagné son 6e Ballon d'Or. En vérité, je troll un peu, mais les gars, qu'est-ce que je suis ravi. Et en même temps, je suis un peu partagé entre la déception pour Sadio Mané et l'aboutissement d'une carrière plus que complète pour Léo Messi. Parce qu'on va pas se le cacher, la famille, et si vous êtes honnête avec vous-même, vous savez bel et bien que Lionel Messi est le meilleur joueur que la Terre n'ait jamais connu, évidemment. Mais quand on parle de Ballon d'Or, on parle de récompense sur une année. On parle pas d'une récompense sur toute une carrière. On est d'accord ou pas? Donc Léo Messi, malgré le fait que ça soit un joueur extraordinaire, sur cette année 2019, Sadio Mané a fait une saison exceptionnelle. Entre une Ligue des Champions remportée, 2e au championnat d'Angleterre, une super Coupe d'Europe remportée également, et des tonnes de buts que je ne saurais vous dire combien il en a mis, le garçon, le bonhomme. Il était puissant cette année. Donc au-delà du fait que maintenant on peut bel et bien dire que Lionel Messi est le meilleur joueur de l'humanité, et que Sadio Mané s'est un peu fait escroquer sur cette année, je vous l'accorde, comme Iniesta à l'époque. Moi j'ai plus envie de rentrer dans les détails de la cérémonie en elle-même, pas de la victoire finale. La victoire finale, c'est les journalistes qui ont décidé de voter ainsi. On peut rien y faire les gars, on va pas revenir sur les votes. On est qui nous? Nous on est qui? Est-ce qu'on est le président de la FIFA? Non! Jean-Louis, t'as voté ou pas? D'ailleurs, tout ça pour vous dire, la famille, que Jean-Louis est ravi que Lionel Messi ait gagné le Ballon d'Or. Ça fait 2 jours qu'il porte le maillot du Barça, il en peut plus. Il dort avec, il pisse avec, il se douche avec. Ça va Jean-Louis? Bah va te laver un peu. Quand on compare la cérémonie du Ballon d'Or de cette année à celle de l'année dernière, mais c'est le jour et la nuit, ça n'a rien à voir. Ils ont fait des efforts, la FIFA, bravo à eux. Si vous vous souvenez bien, l'année dernière, j'ai bien sorti une vidéo sur le Ballon d'Or 2018, remporté par Luka Modric, et j'ai poussé une gueulante sur David Ginola, l'organisateur, le présentateur, que dis-je, l'extrême journaliste. Et bah ils ont bien fait de le dégager le con. Parce que très honnêtement, après ça n'est que mon avis, je trouve que Didier Drogba est beaucoup plus légitime à présenter le Ballon d'Or actuellement que David Ginola. Pour revenir un peu sur la prestation de David Ginola, en quelques mots la famille. L'année dernière, quand Ginola a présenté le Ballon d'Or, il a demandé à la Ballon d'Or féminine de twerker, il a tchatché avec Kylian Mbappé comme s'ils avaient fait la maternelle ensemble. Et en 3, il a été gênant à peu près toute la soirée. Tandis que cette année, Didier Drogba, il fut exceptionnel, merveilleux Drogba. Ça n'est certes pas un journaliste, c'est un ancien joueur de football professionnel, qui d'ailleurs était l'un des plus grands attaquants que le monde n'ait jamais connu. Mais je le trouvais légitime dans son rôle de co-présentateur avec cette jeune femme dont j'ai oublié le nom d'ailleurs. Wesh Masta, ça dit quoi? Je le trouvais super à l'aise, il alternait entre le français et l'anglais, il était pas mal avec sa petite boule à Z, il avait le crâne qui brillait, c'était magnifique, une splendeur Didier, bravo. Et cette année ils ont pas été dans le superficiel, dans les danses, dans la musique, dans Bob Sinclair, non, ils ont été dans le soft, ils ont invité le gratin des meilleurs joueurs de la planète. Bon évidemment ils ont envoyé des invitations à tout le monde, personne n'a répondu et d'ailleurs personne n'est venu. J'ai l'impression que ça fait 3 ans que c'est toujours les mêmes qui viennent, ils ont dormi au palais carrément, ils sont là tous les ans les mecs. Donc au-delà du fait que la cérémonie fut bien organisée et qu'on a enfin retrouvé une belle cérémonie qu'on n'avait pas vue depuis quelques années, il faut quand même préciser qu'il y a beaucoup de grands joueurs, beaucoup d'invités qui n'ont pas fait acte de présence. Par exemple, Cristiano Ronaldo. Est-ce que vous avez vu Cristiano? Cristiano, il était pas là Cristiano, il était juste pas là, ça fait 2 ans que le mec, il ne vient plus, il n'en a plus rien à faire du Ballon d'Or. Donc je pense que je ne vais rien vous apprendre en vous disant que les joueurs qui sont nommés au Ballon d'Or, du moins les joueurs les mieux placés, donc les grands joueurs, sont informés à l'avance de leur classement. Donc vous vous doutez bien que si Cristiano Ronaldo était 2e en Ballon d'Or et que Messi était 1er, Cristiano aurait été présent à la cérémonie. Malheureusement il fut 3e à la pire place, la place du perdant, la place des losers. Tu es un loser Cricri, ça va ou quoi? Bon oui, t'es un loser, t'as déjà eu 5 Ballons d'Or, mais calme-toi mon pote, calme-toi. Et ce que je trouve plutôt pas mal par ailleurs, c'est que on a retrouvé un micro-suspense qu'on avait perdu depuis quelques années dans cette cérémonie. Vous vous rappelez il y a quelques années quand les nommés étaient du Ronaldinho, du Kaka, du Ronaldo, du Cristiano Ronaldo également à l'époque, du Léo Messi. Il y avait un suspense immense. Il n'y avait que des grandes pointures, que des grandes têtes qui pouvaient potentiellement gagner ce Ballon d'Or. L'année dernière, il y a eu une fin du suspense 3 semaines avant. Le résultat avait leaké, tout le monde savait que Luka Modric avait gagné. Cette année, c'était un peu moins sûr. Tout le monde hésitait entre Van Dijk, Mané, Ronaldo, Mbappé. Évidemment, Mbappé a fini je ne sais combienième comme depuis 2 ans. Mais moi,
moi, très honnêtement, j'ai apprécié regarder cette cérémonie, je ne sais pas pour vous, mais je la trouvais plutôt simple, pas trop mal organisée, et elle allait plutôt droit au but. Tandis que l'année dernière, ils t'envoient du Bob Sinclair à foison. Là, cette année, ils ont été soft, tranquille ou pépère, ils ont remis les ballons d'or, c'était génial, c'était jovial. Et pour terminer cette vidéo, je tiens quand même à rappeler que c'est le 6e ballon d'or pour Lionel Messi, qui dépasse évidemment Cristiano Ronaldo d'un ballon d'or. On dit ça normal, hein, comme si les mecs collectionnaient les Mercurial Vapor et que là on avait une de plus que l'autre. C'est incroyable. Les mecs collectionnent les ballons d'or, c'est complètement fou. Évidemment la famille, j'attends vos retours dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire quel est votre joueur favori de tous les temps ou de cette année. N'hésitez pas à bombarder les commentaires les loulous. Également lâchez votre petit pouce bleu qui ne fait de mal à personne. Et pour la dernière, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, ça me ferait plaisir, ce serait sympatoche de votre part. Et je vous dis donc à dimanche pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne la famille. C'était Joe, la bise.